après avoir avoué devant sa famille le 11 décembre 2008 n'avoir jamais investi un seul centime des sommes qui avaient été confiées à sa société. Il a été arrêté le lendemain par le FBI, inculpé pour escroquerie et remis en liberté, le 12 décembre 2008, contre le paiement d'une caution de 10,24 millions australiens. Selon un agent du FBI, Madoff avait reconnu les faits 18 et s'attendait à son arrestation. Un juge fédéral américain, Louis L. Stanton, a nommé Lee Siècle Richard administrateur judiciaire de Bernard L. Madoff Investment Security LLC 25. La société sera liquidée, et les investisseurs devraient être très peu remboursés 26. Le 12 mars 2009, il plaide coupable évitant de ce fait un procès devant un grand jury. L'essentiel de ses biens est saisi pour satisfaire les menaces et son jugement renvoyé au 16 juin 2009 27. Le 16 juin 2009, le verdict est repoussé au 29 juin 2009. Le liquidateur judiciaire annonce avoir porté plainte pour récupérer 10 milliards de dollars versés à des fonds d'investissement clients du financier. Au 16 juin 2009, Irving Picard a reçu 8 848 plaintes liées à 3 565 comptes ouverts chez Madoff, certains étant des comptes joints. Le 29 juin 2009, le tribunal de New York condamne Bernard Madoff à 150 ans de prison ferme 28. Le financier ne fait pas appel. Le 11 décembre 2010, l'un de ses fils, Mark Madoff, accusé d'avoir bénéficié indûment des manipulations financières de son père, a été découvert mort dans son appartement de Manhattan, a annoncé la police de New York. Il a été retrouvé pendu. C'est apparemment un suicide, a déclaré son porte-parole. C'est le deuxième cas de suicide en relation avec l'escroquerie, le Français Thierry de la Villuches étant donné la mort dans son bureau de New York 2 semaines après l'éclatement du scandale. Andrew Madoff, le second fils cadet est décédé le 3 septembre 2014 d'un cancer, lymphome.